Oui. Ouais, merci, bonsoir. Et tu es avec nous en direct de Keene grâce à Skype. J'ai eu raison de te dire. Tu es à Paris? Oui, je suis à Paris, Ah, je pars demain à Keene. Oui, tu pars demain à Keene. Je pars demain matin. Ouais. Voilà. Mais alors, juste, j'explique à nos auditeurs comme avec les mesures barrières, nous ne pouvons, en tout cas, nous à RFI, plus recevoir pour l'instant d'invités dans le plateau. Donc, on fait ça maintenant par visioconférence et ça se passe plutôt bien. On aurait préféré, évidemment, t'avoir là en face de nous. C'est vrai que tu étais très attentif à ce que disait Kerwin Maïzo et tout ce qu'il a dit est vrai. Est vrai. C'est ce que tu es devenu. Oui, Karim, déjà, je commence par le saluer. C'est un grand de chez nous. C'est vrai. C'est parmi les pionniers de la presse congolaise que j'ai eu à voir avant d'être artiste. J'ai toujours côtoyé, même quand je suis devenu artiste. C'est quelqu'un qui me connaît bien. Ils ont eu à porter une musique à Maison Mère très haut. Ils ont contribué beaucoup. Donc, c'est quelqu'un que je porte à cœur. Même si on se voit difficilement, voilà. Mais c'est quelqu'un que je porte à cœur. Et merci pour tout son soutien, de loin même. Loin des yeux près du cœur, comme on dit. Exactement. Alors, dans la famille des Congolais nippons, écoute bien ce que je vais dire, composé des grands-parents, j'ai envie de dire Zaiko Langa Langa, l'album Nippon Banzai, personne n'a oublié cet album-là. Un album à succès. Exactement. Du grand frère Keisha, parce que Keisha, lui aussi, il est très inspiré par le Japon. De la petite dernière, Luz and the Yakuza, qui elle aussi fait référence à cette culture nippone. Je voudrais l'héritier, le Watanabe. Alors, je te pose la question que beaucoup se posent. Pourquoi ce nom de scène? Watanabe, c'est quand je suis venu en France pour la première fois. Oui. J'étais encadré par un grand frère qui aimait trop la SAP, qui était l'un des ministres de Papa Wemba. Mais il était un grand frère du quartier, Beikanto. C'est lui qui me surnomma Watanabe, du marque comme des garçons Junior Watanabe. Oui. Donc, et vous savez, chez nous, quand on vous donne un surnom comme ça, quand vous refusez les surnoms, et ça devient comme un sujet des provocations, et ça te colle à la peau. Donc, d'où vient le nom Watanabe. Alors, juste petite mon vrai nom, c'est Héritier Kabeya. Exactement. Et pas seulement. Tu as oublié quelque chose, il n'y a pas que Kabeya. Bondongo Kabeya. Ah, quand même. C'est moi qui suis obligé de te dire de donner l'intégralité de ton nom. Mais cela montre que c'est un très beau mélange entre la province du Kasaï et la province de l'Équateur. Eh ben voilà. Petite précision quand même en ce qui concerne Watanabe. Le mot signifie lieu de traversée et c'est le 5e nom le plus répandu au Japon. Voilà, j'ai dit. Kerwin. Ah, ouais. Voilà, donc aujourd'hui, avant de commencer, c'est l'indépendance de l'Angola. Héritier, un petit mot pour les Angolais, parce qu'ils te suivent, en tout cas nombreux, à Luanda, Luige, Benguela. Ah ouais. Samarino, Lunda Nord, Lunda Sud, donc partout. Bon nom était Angola, donc je vous aime beaucoup et bonne fête d'indépendance à vous. Comme on dit, obrigado, muito obrigado. Bah écoute, estamos juntos, toujours ensemble, et voilà. Mais si tu passes par ce chemin-là, moi je peux également te dire, et ça peut faire plaisir, on peut faire un lien avec un autre artiste qui représente la nouvelle scène musicale et internationale congolaise. Leonardo DiCaprio est né justement un 11 novembre 1974. DiCap, Fally Ipupa, voilà, on peut faire le lien. Oui, et puis on pourrait aller dans l'histoire, parler de Nat Turner, qui est aux États-Unis, qui fut celui qui organisa probablement la plus célèbre des révoltes d'esclaves. Et c'était un esclave de maison, comme disent certains panafricanistes qui n'ont pas tout compris à l'histoire de l'esclavage. Et il a organisé cette révolte. Ils ont tué énormément de colons parce qu'ils voulaient se libérer du joug esclavagiste. Héritier Watanabe, tu as été durant 16 ans membre du Wenge Musica Maison Mère de Werason qui sera d'ailleurs notre invité ce vendredi. Mais avant cela, tu as été repéré par Alain Mpela, tu t'es retrouvé au Wenge BCBG de JB Mpiana, mais ça n'a pas duré longtemps. Qu'est-ce qui n'a pas marché? J'étais dans Wenge BCBG de Papa Chéri, JB Mpiana. Oui. Mais j'étais encore mineur et j'allais à l'école. Si je ne me trompe pas, j'étais en 4e des humanités, donc 2 ans avant la terminale.
Papa Chéri m'avait recruté. Oui. Il m'avait accepté dans Wenge BCBG. Mais à une seule condition. Je devais ramener mon diplôme. Je devais avoir mon diplôme d'État. Donc, comme on dit ici en France, Baccalauréat. Le bac. Le bac. Que donc, tu as eu. Je devais prendre le bac. J'ai eu le bac quand je suis arrivé dans Maison Mère. Ouais. J'ai eu le bac après, 2 ans après. En 2001, c'est ça? Ouais, 2001, comme ça. Ouais. J'ai plus ça en tête. Ouais. Je suis passé par BCBG et je chantais pas vraiment. Je chantais pas souvent. Je venais de fois, je répétais souvent, mais on me prenait pour un petit qui venait participer aux répétitions, aux séances répétitives et qui assistait le groupe. J'étais pas vraiment un musicien, comment je peux dire, un musicien vraiment engagé dans le groupe. Donc, et après, quand ils sont venus en France pour le concert du Zénith, Oui. et en revenant, quand Papa Chéri, après les Zénith, Papa Chéri est rentré à Kim avec le groupe, quand il a recruté les gens Didier Loco, les Bigou Lebrun, les Richard Moukena. Moi, à cette période-là, on a fait quelques concerts. Après, il y avait des grands frères du quartier qui étaient proches du président Werason, qui me sollicita pour me ramener chez Werason. Bon, j'étais un peu hésitant parce que j'aimais beaucoup Wenge BCBG, mais j'avais pas ma chance dans Wenge BCBG. Parce que pour eux, j'étais encore un petit gamin, voilà, je devais apprendre. Trop jeune, tu étais trop jeune. Mais à Maison Mère aussi, il n'y avait pas beaucoup de chance parce que Fer était de l'autre côté. Non. Et vous avez le même thème de voix. Non. Mais non, dans Maison Mère, le traitement de Wenge Musique à Maison Mère était différent du traitement de Wenge BCBG. Et quand on m'a ramené chez Werason, je suis venu, j'ai chanté devant Werason, je suis parti. Il ne m'avait pas recruté directement. Je suis parti, je suis rentré dans Wenge BCBG. J'ai continué à aller dans Wenge BCBG et j'ai continué à aller à l'école. Quelques mois après, il y a un des grands frères qui me prendra encore pour me dire que Werason te cherche depuis que tu es parti, tu ne reviens plus, il a besoin de te revoir et il a des bons projets pour toi. Ils m'ont forcé à aller parce que j'avais peur d'y aller parce que si les gens me voyaient chez Werason et racontaient ça dans BCBG, à cette époque-là, ça allait tout détruire, ça allait tout chambouler. Donc je suis allé en cachette pour voir le président Werason et après notre rencontre, je l'avais trouvé en train de parler avec des grands frères comme ça. Et dès qu'ils ont fini, il m'a vu, il m'a dit, mais toi, je te cherche depuis longtemps, où es-tu passé? Tu es parti où? À partir d'aujourd'hui, tu rentres plus chez toi, tu vas rester ici. Et donnez-lui une chambre, il ne va plus sortir de chez moi. Bah oui, parce que 5 ans, tu es resté 5 ans chez lui. Non, je suis resté 3-4 ans. 3-4 ans. Donc, tu es un peu les grands frères d'Exaucé et tous les autres frères. Voilà. Si. Donc, je suis resté chez Werason. Différemment maintenant, Werason va me garder pendant 1 mois ou 2 mois comme ça chez lui, sans pour autant me ramener me présenter à l'orchestre ou aux autres musiciens. J'ai répété avec lui à la maison, il me traitait comme un fils, j'ai répété avec lui, il m'apprenait des chansons, il m'apprenait comment être sur le podium. Et après 2 mois, il commençait à me présenter. Déjà, premièrement, par Tata Adolphe, parce que moi, je suis rentré dans Wenge Musique en Maison Mère. Dans cette période-là, il y avait encore les Adolphe Dominguez, il y avait presque tout le monde. Didier Massela, oui. Et c'était la période où Didier Massela partait. D'accord. Le fondé partait. Donc, il y avait encore des problèmes pour les 2 familles parce qu'ils ont grandi ensemble et ils avaient grandi sur le même avenue. Bah oui. Donc, il y avait des problèmes de famille qui géraient encore. Ouais. Et il m'a présenté à Tata Dominguez, Adolphe Dominguez. Il m'a présenté à Patrick. Bon, j'avais trouvé Patrick Cacol, Flamme Kapaya et Jules Etemoulopoé chez lui à la maison, qui habitait aussi chez lui. Et il m'a présenté à tous les autres musiciens. Et c'est parti. Et c'est parti de là. Un jour comme ça, j'étais à la maison, j'ai vu quelqu'un me ramener des habits, un de ses petits frères, qui est aujourd'hui à Bruxelles, Serge Maloka, me ramène des habits et Mignon Chitea qui est aussi à Bruxelles, pour me dire que le président dit, prépare-toi, habille-toi vite, tu pars avec nous à la répétition. Bah, je croyais que c'était de la blague. Je me suis habillé, après on me donne l'argent du transport, parce que moi dans ma tête c'était, j'habite avec Werason, j'ai pas avec lui à la répétition. On me donne l'argent des taxis et je devais prendre le taxi bus. Même pas l'argent du taxi, mais l'argent du taxi bus. Et
j'ai pris le taxibus jusqu'à Victoire, j'ai fait les pieds jusqu'à la Samba, je suis rentré, j'ai regardé la répétition comme tout le monde, à un moment, Werrason est arrivé, le président Werrason est arrivé, ils ont chanté une ou deux chansons après, la troisième, avant la troisième chanson, il va maintenant me présenter au grand public pour dire qu'à partir d'aujourd'hui, lui va pas faire les tests parce que lui, je l'ai déjà plusieurs fois écouté, pardon. Et la mayonnaise a pris, en fait. La mayonnaise a pris. Il mérite de travailler avec nous. Je vais vous présenter. Il va d'abord chanter seul, après il va chanter avec le groupe et vous allez voir de quoi il est capable. Héritier. Pour chanter, il me donna maintenant la chanson Vita Imana. Héritier. Tu ne peux pas tout raconter, d'autant que les auditeurs leaders vont te poser des questions tout à l'heure. Et ils sont nombreux à vouloir te parler. Alors quand même, parce que tu nous racontes quelque chose, tu nous racontes la période la plus flamboyante, c'est-à-dire le début, tu sais, c'est comme dans l'amour. C'est-à-dire les premiers mois, c'est beau, on s'aime, je t'aimerai toute la vie. Et je t'aimerai jusqu'au bout et je n'aimerai que toi. Et puis il y a un moment où on s'aime plus. Et j'ai beaucoup aimé ta déclaration du 24 avril 2015, c'était au Romeo Golf donc de Keene, et à ce moment-là, eh bien tu quittes le groupe, hein, très clairement. Tu dis: un enfant qui a atteint son âge de maturité doit déjà penser à quitter le toit familial en vue d'appliquer les rudiments de l'éducation acquise. Sans nul doute, Werrason est un grand formateur pétri de talent. Fin de citation. C'est élégant. Alors à la fois, je trouve qu'il y a une vraie élégance dans cette déclaration. C'était pour toi la meilleure façon de dire merci, mais je suis venu te dire que je m'en vais. C'était ça un petit peu? Oui, parce que le phénomène Werrason s'est plaigné souvent par rapport aux autres départs, que le musicien partait sans son aval, sans sa bénédiction, et qu'il sortait par la fenêtre. Il fallait au moins sortir par la grande porte, faire une lettre de démission pour signaler au président que moi je m'en vais. Oui. J'ai l'âge de faire ma vie seule, de faire carrière solo. Oui. Donc je devais prendre ce chemin-là. Mais malheureusement, après votre départ, il y a eu beaucoup de tiraillements et beaucoup de clashs. Ouais, Kerwin. Oui. Non mais non, arrête, non Héritier, parce que Kerwin, moi ce que j'aime avec Kerwin, c'est que comme il connaît toutes les petites affaires, donc là il entre dans le truc, il veut que tout soit révélé. Mais oui, c'est ça. Dans quelques minutes, les auditeurs leaders s'entretiendront avec toi, Héritier Watanabe. Donc voici le premier tube. BM, écoute ça. Tonton Bona. Oui, démon, pourquoi ce titre? Il l'a un peu dit. Vas-y. C'est simplement l'être humain. On est des humains. Cette personne-là imparfaite, parce que on a des qualités, on a des défauts, en nous il y a de la force et en nous il y a des faiblesses. Donc du coup, je voulais démontrer juste ma personnalité, surtout du côté art, ce que je pouvais donner du côté art. Après, je suis conscient quand je donne une chanson, moi personnellement je le trouve meilleur. Mais après, comme c'est de l'art, comme on s'est mis des mots. Il y a de ceux-là qui apprécieront et de ceux-là qui n'apprécieront pas. Mais moi, je ferai en sorte de convaincre tout le monde. Et plus que ça même, la musique, c'est un choix. Si il y a des gens qui t'aiment pas, personnellement, mais qui aiment tes œuvres. Moi, je vais pousser les gens, à peut-être me détester, mais à aimer beaucoup plus ma musique, à aimer beaucoup plus ce que moi je produis. Donc voilà pourquoi j'ai appelé ça comme ça. Ouais, en tout cas, tu sais, Héritier, plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui, hein. Même Dieu le Créateur ne fait pas l'unanimité. Bon. Mais alors, non, on va laisser Ben poser sa deuxième question. On va essayer de faire des questions courtes et des réponses courtes, cher Héritier. Nous t'écoutons, Ben. Oui, ma deuxième question, c'est par rapport au feat. Si tu comptes faire un featuring, avec quel artiste congolais vas-tu faire en premier? Ils sont beaucoup. J'aime tout le monde. Y a-t-il des feats sur l'album? Non, mais y a-t-il des feats sur l'album? Oui, j'ai chanté avec le Veredi, je devais chanter avec Papa Chéri, mais lui-même il est en studio, lui-même il enregistre, donc c'est un peu chaud. Parce qu'il doit sortir son album, on sort presque au même moment, donc ça complique un peu. Mais là, il fait une révélation terrible, là, parce que ça fait plusieurs années que JB n'a pas sorti d'album, et personne ne sait ce qu'il fait, au fait. Là, alors, on a une il faut préciser, lorsque les Papas Chéris, c'est JB Mpiana. C'est JB Mpiana. Non, pour celles et ceux qui ne sauraient pas.
Donc voilà, j'ai parlé avec Inosbi, on devait préparer un truc là. On est dans le pourparler. D'accord, il y a du monde. Je voulais chanter avec Manda Chante, mais on m'avait dit qu'il travaillait déjà avec un autre chanteur de chez nous, un grand chanteur de chez nous. Il prépare aussi un son. Donc du coup, c'est un peu bloqué. Voilà. Donc jusque-là, j'ai le Reddy Amissi dans mon album. Ah, Reddy Amissi? Oui. Le grand frère. Ah, ouais, le grand, celui de chez... Notre, de chez Vive à la musique. Ah, notre grand Reddy. J'étais en train d'encontrer même tout à l'heure, là. Ah bon? Oui, j'écoutais son acoustique, là, avant que l'émission commence. Ça, c'est un bon choix. Merci beaucoup. Mais Reddy, c'est la famille. Merci beaucoup, Benjamin de Pékin. Merci beaucoup, Claudie. Et puisqu'Héritier a cité Inosbi, juste dire qu'Inosbi sera l'invité de Couleur Tropicale. Il fera sa libre antenne lundi prochain. Passez le message. On va retrouver Isaac, qui est à Saint-Denis, en France. Bonne arrivée, Isaac. Bonsoir à tous. Bonsoir, Isaac. Bonsoir, Héritier. Bonsoir, Isaac. Et nous t'écoutons, Isaac. Bonsoir. Bah, écoute, Héritier, j'ai 2 questions. Bah, comme Claudisseur, il a dit, on va poser des questions un peu plus rapides. Alors, ma première question, ça va être, est-ce que tu penses qu'avec l'album Mi-Ange Mi-Démon, tu penses que tu peux atteindre un disque d'or ou pas? Parce que je sais que tous les artistes congolais y pensent et y rêvent. Ma deuxième question, elle va être simple. Est-ce que pour 2021, on pourra avoir un concert à Paris? Enfin. Et Comment ça? Non, Isaac, on a... Non, 2 questions déjà. Non, mais Isaac, toi aussi, mon frère. Oh! C'est quoi? Il faut laisser quand même Héritier répondre. Héritier, alors, est-ce que tu penses faire un disque d'or avec Mi-Ange, Mi-Démon? Déjà, je commence par la question la plus facile à répondre et la plus simple. Ouais. Pour le concert de 2021. Ouais. Déjà, on a une date. On avait une date pour le mois de mai, pour le Zénith de Paris. Mais il faut maintenant voir aussi le problème du Covid. Ben oui. Donc le coronavirus là, voilà. Donc on voudra pas aller faire un concert pour après créer des problèmes que le fanatique tombe malade, après tout ça là. Et après, est-ce que les salles seront disponibles? Voilà, c'est un autre problème. D'accord. Mais pour les disques durs, c'est pas le disque dur. Les disques d'or, pardon. Laisse un disque d'or, c'est dur. Tu as raison. Vas-y, dis-le comme ça. Oh. Les disques durs, je pensais directement au studio. Ben oui, je sais. En plein studio, donc les disques durs, on l'a tout le temps. Là, on se balade avec parce qu'on a les sons dessus. Je voulais dire, le disque, pour parler du disque d'or, c'est pas moi. C'est vous peut-être, c'est vous le fan qui doivent, les fanatiques de la bonne musique, les fanatiques de la rumba congolaise qui doivent consommer, acheter. Imagine aujourd'hui, je sors désolé, mais il y a des amis qui m'appellent pour que je les envoie le son sur WhatsApp. Même pas le lien, mais le son sur WhatsApp. Pour pas l'acheter. Le son pour ne pas acheter. Donc nous, on n'est pas des grands consommateurs. Les gens ne veulent pas streamer, les gens ne veulent pas acheter, les gens ne veulent pas soutenir, mais les gens veulent avoir, même que les artistes ramènent des récompenses. Mais depuis que vous tous vous courez sur le vu, parce que ces derniers temps, les clashs, je fais autant de millions sur YouTube. Non, moi je suis pas sur ça, moi je suis pas dans ça. Et si ça commençait, c'est parce que moi j'avais parlé de quand on a sorti BM, parce que BM avait fait des vues records. Ça commençait de là. Mais après, moi, je peux pas limiter un artiste par rapport aux vues ou peser un artiste par rapport aux vues. Parce qu'il y a plusieurs chansons qui ont beaucoup de vues, mais qui n'ont pas de succès sur la place publique. Exactement. Que beaucoup de gens ne connaissent pas, que beaucoup de gens ne chantent pas. Moi, je préfère encore plus que ma chanson soit captée par le fan avoir beaucoup de vues. Et les vues, vous êtes des professionnels des médias, vous savez que les vues, ça peut s'acheter. Mais la qualité de la bonne qualité de la chanson, ça ne s'achète pas. Maintenant, vous savez que certains achètent les vues. Oui, c'est vrai. Il y a des machines qui tournent pour qu'il y ait plus de vues. C'est vrai. Oui. Non, mais tu as raison, Héritier. On va libérer Isaac quand même. Isaac, merci. Attendez, Isaac, merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, merci Héritier de m'avoir répondu à ma question, et en tout cas j'attends ton album avec impatience, et surtout si en tout cas ça se passe bien par rapport au coronavirus, j'espère juste rajouter un petit truc, que tu nous feras un concert, et
exceptionnel. Bah Parce oui. que tu viens de Wingate, t'as côtoyé les JP, les Werrason, tu sais Isaac. comment ça se passe. Isaac, Et voilà. Isaac, Merci. n'en profite pas. Ok, pour rester un petit peu plus longtemps à l'antenne. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous, merci. Ciao. Je voudrais juste te dire, Héritier, tu vois, dans mon téléphone que je tiens en main, j'ai un peu plus de 1500 chansons. Et toutes les chansons qui sont dans ce téléphone sont des chansons que j'ai téléchargées en achetant sur les plateformes dédiées. Voilà, on a l'iPhone, on va sur Apple Store, enfin voilà, et iTunes, pardon. Et j'ai acheté donc toutes mes chansons. Voilà, elles sont toutes achetées et alors que je pourrais les mettre. Soutien. Mais évidemment, alors que je pourrais les avoir gratuitement, mais j'achète, je suis comme ça. Et puis juste revenir. Non, mais attendez, juste revenir sur le concert, mon cher Héritier. Le concert de l'Olympia qui a été annulé, est-ce pour toi un traumatisme, ce qui s'est passé et qui t'a empêché de faire ton concert, ou est-ce que finalement tu te dis bon ben voilà, ça fait partie des rendez-vous ratés avec le public, l'important c'est ce qui vient. Bah, l'homme se découvre devant les obstacles, devant les difficultés. Oui. Ça m'a fait grandir. Et pour moi, j'ai compris que l'humain est bizarre. Les Congolais te demandent de prouver que la musique congolaise n'est pas dans le ghetto. Mais quand tu veux sortir ta tête de l'eau, c'est lui-même qui vient encore t'enfoncer. Oui. Et après, on ne sait pas qu'est-ce que nous, artistes, on a fait. Parce que on nous attaque par rapport au procès politique. Par exemple, moi, qui n'a jamais contribué à tout ça. Donc, voilà. J'avais compris que c'était la vie et il fallait tourner la page et pourquoi pas même changer des livres et donc passer à autre chose. Bon, et ben Et le voilà. passé, mais ça m'a pas brisé. Sincèrement, ça m'a pas brisé. Ça m'a encore donné la force pour travailler encore. Je signale tout simplement que lors des consultations nationales, le président Félix Tshisekedi a reçu les musiciens et il leur a dit « Mais engagez-vous, pourquoi vous ne vous engagez pas? Pourquoi vous ne chantez pas pour les pays ?» En fait, les musiciens disent qu'ils sont en politique, mais lui, il leur demande de s'impliquer dans les affaires du pays. Donc, l'excuse de apolitique, le président a dit « Engagez-vous, donc engagez-vous. » Comme Jean Goubal. Non, mais s'il vous plaît, le président reste démocratique. Le président n'a pas demandé aux artistes de s'engager, mais le président n'a pas imposé les artistes de s'engager. Moi, tu ne m'imposes pas, tu ne m'obliges pas de m'imposer. Alors, de m'engager. Je m'engage quand si je veux ou si je peux. Alors, est-ce que l'engagement dont il est question n'est pas un engagement citoyen plus qu'un engagement dans un parti politique? Parce que voilà, parce que Non, comme Héritier le dit, citoyen dans ce qui concerne le pays, le social, chanter sur tout ça, et non s'engager dans un parti politique. Et c'est pas un engagement au sein de partis politiques, parce qu'effectivement, comme Héritier le dit très justement, chacun fait comme il veut. On va retrouver... Et en plus, Héritier, il y a tellement d'auditeurs qui veulent parler avec toi, mon frère. Non, mais parce que c'est un sujet qui Alors peut vas-y, alors je te laisse terminer. poser des problèmes. Oui, je te laisse terminer. Les gens ne prendront pas toute l'émission, ils prendront que juste ça pour, mais vous m'attaquez. Après, les gens, quand ils nous demandent de s'engager, ils nous demandent de s'engager comment? Parce qu'il y a engagement et engagement. Peut-être moi, j'aide les enfants de la rue, c'est un engagement. Peut-être les autres aident les gens qui sont mais dans c'est les ce que disait hôpitaux, Kawin, hein. Mais c'est ce que disait Kawin. Tout le monde ne peut pas s'engager que sur le terrain politique. Non, mais c'est... maintenant le problème. Et maintenant, le Héritier, la diaspora nous impose. Héritier, mon frère. Je pense que, non, mais je pense que Héritier a raison, parce que il y a tellement de polémiques, on fait tellement dire aux gens ce qu'ils n'ont pas dit, donc Héritier veut aller jusqu'au bout. Mais c'est ce que disait Kerwin, c'est la précision que Kerwin a apportée. L'engagement, c'est un engagement qui est social, et pas sur un engagement politique, au sens politicien. Voilà, c'est ça que, voilà, c'est un engagement, son engagement social, être, comme tu l'as dit, être proche de celles et ceux qui souffrent. Alors, Fulgen est avec nous, Fulgen X, c'est ça? Oui, c'est ça. Fulgen. Oui. Depuis la Côte d'Ivoire, nous t'écoutons, Héritier t'écoute. Oui, allô, bonsoir Goga, bonsoir le Magma. Bonsoir Foul. Bonsoir Claudie, bonsoir aussi à l'autre là, comment il s'appelle déjà? Kevin. Ah, bonsoir. Non. Bonsoir Kevin. Fulgence, voilà. Non, c'est maintenant, vite, on ne perd plus de temps, il y a tellement d'auditeurs qui veulent parler à Héritier. On y va. Au fait, j'aimerais juste dire que je suis ravi vraiment de causer avec Goga ce soir, parce qu'il y a longtemps que je le suis, voilà. Je suis content de causer avec lui, mais j'aimerais demander, est-ce qu'il aura un autre single avant la sortie de l'album? Voilà, ça c'est ma première question. Ma deuxième question... Il n'y a pas de deuxième question. Tu n'avais qu'une question. C'est quoi ça? Ah non. Deux questions. Bon, vas-y, vite la deuxième alors. J'aimerais savoir s'il a fait un featuring avec un artiste français dans l'album. D'accord. Ben voilà. Deux questions. Donc, y aura-t-il un single?
Héritier, avant la sortie de l'album? Un dernier single? Non, l'album sort directement avec des clips, peut-être. D'accord. Quelques clips qu'on va commencer à lancer progressivement. Et y aura-t-il un Mais artiste c'est français? l'album. Et y aura-t-il un artiste Dans français avec l'album, toi? dans l'album, vraiment, on n'a pas, le monsieur Monceau, le producteur, n'avait pas jugé bon de faire des grands featuring. On a déjà eu le Véredi et voilà. Il voulait qu'on le fasse après la sortie de l'album. Donc après la sortie de l'album, je commençais à lancer maintenant des singles, des featuring avec des grands artistes des français, nigériens, tout ça là. D'accord. Merci, merci infiniment. Ok. Et Parce que l'album, c'est vraiment rumba. Qu'est-ce qu'il y a? Goga, je te félicite beaucoup parce que notre son a atteint 1 million de vues aujourd'hui. Hein. Le son des Zola a atteint 1 million de vues aujourd'hui. Je suis fier de toi. Ah, merci. Voilà, bravo. Du courage. Et puis, on est là pour toi, Goga. On est là. Nous, tes fans, nous sommes là pour toi. Voilà, c'est des vrais fans. Il utilise le nom de Goga. On voit vraiment que c'est un Mais oui, c'est un grand vrai fan. C'est un vrai fan. C'est un vrai fan. Eh, mon gars. Merci beaucoup depuis Yahoo Abidjan. Côte d'Ivoire, c'est bon. Génération consciente. 33 6 37 42 62 24. On va retrouver à Bukavu Merou. Bonne arrivée. Merci beaucoup. Bonsoir, Colody. Bonsoir, Héritier. Et tu dis pas bonsoir à Carouine. Ben, les garçons Voilà, Beka. j'ai deux questions. Voilà, j'y vais rapidement parce que j'essaie en tout cas encore derrière le temps. Alors, ma première question est de savoir, Héritier, quel sera le message clé de mi-ange, mi-démon, et surtout quel est le rapport adéquat ou pratique avec la jeunesse congolaise et africaine? Héritier. Déjà, mon album, c'est plus rumba. Et dans la rumba, on parle plus de l'amour. Donc, on va surfer dans ça, sur ça. Et voilà. C'est presque ça. Je montre comment moi, Héritier, comment ma voix, je peux l'exploiter dans plusieurs fréquences rumba. Parce que la rumba est tellement vaste. Il y aura peut-être plus de 10 rumba ou 16 rumba où je veux faire à ce que ça soit différent. Différente, pardon. Que ça soit chanté d'une manière à redonner cette valeur-là de la rumba ancienne, mais mise à jour, avec une mise à jour Voilà. performante, et voilà. Donc c'est ce que moi je veux faire. Après les autres contextes, moi je touche pas. Je reste artiste. Voilà. Merci Merou. D'accord. Merci beaucoup. Donc, ma deuxième question, en fait. Mais quelle deuxième merci question? pour la réponse. Ma deuxième question, en fait. Très pour vite. vous, Héritier, l'apport de Tokos musique de Fally Ipupa dans la musique moderne congolaise, ça représente quoi pour vous? Pardon, j'ai pas bien compris. Non mais Merou, tu sais quoi, mais je n'ai jamais censuré, mais tu demandes à Héritier qu'il te donne son avis sur la musique de l'apport Fally. de Fally Ipupa dans la musique congolaise. Oui, mon franchement, frère. en fait, on est bercé par cette musique. Mon ici à l'Est, frère. franchement, on aime bien ça. Non, mais je sais, mon frère, mais il peut te dire oui, c'est mon gars, quoi que ce soit, mais tu peux pas lui demander d'avoir toute une analyse sur l'apport de la discographie de Fally Ipupa dans la musique congolaise, mon frère. Non, Je mais zappe. Tokos est venu Mais- faire une intermède dans la musique congolaise. Mais rouge, C'est cool je de zappe savoir. ta question, je zappe et je te dis merci en tout cas pour être là et pour être aux côtés de nos artistes. Merci beaucoup Mérou. Willy à Kampala, il va me détester Mérou. Willy, bonne arrivée. Merci Claudicia. Bonsoir Fally. Bonsoir Héritier. Bonsoir Kéron. Cyril Maïvo. Merci. Bonsoir. Il a été subjugué comme on a parlé de Fally, il s'est dit Willy, allez nous t'écoutons. Oui, j'ai ma question en deux volets. Je vais poser ma question en prenant un extrait de la musique Désolé de Watanabe. Dans sa chanson, il dit Wata, désolé pour tout. Une journée de regret de mes failles est plus lourde que 5 ans de prison. Et puis là, il dit la honte que j'ai causée à mes enfants est plus lourde que 10 ans de prison. Alors, je voulais demander à Héritier Watanabe, de quelle faille parle-t-il? S'agit-il des erreurs commises, notamment avec la vidéo qui a défrayé la chronique sur les réseaux sociaux concernant les sextats? D'accord. Et ma deuxième Non, question... non, Willy, je suis désolé, comme il y a beaucoup trop d'auditeurs, on va pas faire de deuxième question. Héritier, peux-tu répondre de la façon la plus rapide, si possible? S'il faut être bref comme le grand Karim Maïs veut,
je dirais sincèrement, clairement à mon frère, quand j'ai dit ça, que 5 ans ou 10 ans de condamnation me fera moins mal que si mes fanatiques me laissaient ou me lâchaient. C'est parce que dans ça, je vais juste démontrer l'importance de mes fans sur ma carrière, ou même plus sur ma vie. Parce que moi, aujourd'hui, ce que je suis, c'est le fruit de l'amour de mes fanatiques. C'est mes fanatiques qui ont fait de moi ce que je suis. Bon, on dira Dieu, oui, Dieu qui est l'être suprême, après c'est mes fanatiques. Donc je leur dois tout. Et si il faut que moi je souffre, je préfère plus que moi je souffre, moi personnellement, que faire souffrir tous ceux-là qui m'aiment. Parce que il y a des douleurs qui font plus mal que des condamnations. Donc je préfère encore plus que mes fanatiques soient heureux. Une précision, moi, je souffre. une précision, héritier. Pourquoi avoir sorti cette chanson Désolé? C'est comme si vous préparez les gens à ce qui devait arriver. Parce que là-dedans, vous demandez pardon pour tout le mal que vous avez fait. Même la sextape, vous en parlez là-dedans. Vous demandez pardon. C'est genre, pardonnez-moi, tournez la page et puis recevez l'album. Parce que d'habitude, vous sortez des génériques, la chanson très animée, tout ça, au lieu de sortir d'abord une chanson rumba. Et c'était vraiment une préparation, un tapis que vous dérouliez à l'album qui arrive. Réponse courte, vraiment. Déjà. Dans la chanson, je prépare pas les gens à quelque chose. Dans la chanson, je parle de mon passé. Et c'est pas seulement une chanson basée sur le truc de sextape. Voilà. Ce sont des faits du passé, le comportement d'héritier, la carrière d'héritier, qui a plu à beaucoup de gens et qui n'a pas aussi plu à d'autres gens. Donc, c'est de ça que je vois. Et un grand regret envers soi-même par rapport à tout ce qui s'est passé durant toute ma vie. Ouais. Donc, voilà, par rapport aux actes et aux gestes opposés. Je suis désolé, héritier, je te bouscule un petit peu, mais il y a tellement d'auditeurs leaders qui veulent discuter avec toi. Il faut leur donner la possibilité. Merci Willy, on retrouve Calbert tout de suite depuis Brazza. Calbert, c'est tout de suite et maintenant. Bonjour, on pose les questions. Oui, bonsoir héritier. Bonsoir. Oui, ma question est celle-ci. Aujourd'hui, nous sommes déjà à 4 ans depuis la sortie de l'album Carrière d'honneur. Mais nous avons remarqué qu'il y a certaines chansons qui n'ont pas été clippées. Est-ce qu'avec l'album, tout simplement, moi, ça sera le cas? Sinon, si vous continuez de cette manière, vous êtes en train de tuer l'art. Parce que des chansons doivent être accompagnées des clips. C'est ça ma question. Héritier, toutes les chansons doivent être clippées? Oui, cette fois-ci, on va faire un effort de clipper toutes les chansons. Et voilà, désolé pour les autres chansons qui n'ont pas eu des clips. Ben, on peut le faire même tardivement, même tard, on pourra le faire. Ben voilà. Bon. Mais cette fois-ci, on fera tous les clips. On va retrouver un autre Ben Merci Calbert, désolé de bousculer comme ça les uns et les autres. Ben qui est à Keene, nous t'écoutons. Bonsoir Claudia, bonsoir Gogan. Et nous t'écoutons. Bonsoir. Alors ma préoccupation est la suivante. Donc d'abord félicitations pour Désolé. C'est vraiment un beau son. J'ai suivi un peu. Il faudrait faire rac, on a un problème de temps. Là. Voilà. Alors, le problème, c'est quoi? Ma préoccupation, c'est la suivante. Vous êtes un peu trop wingé, tout ça, accroché à Ferré, les autres, tout ça. Est-ce que, pour sauver un peu la patrie, la nation, on est en pleine consultation avec le chef de l'État, vous êtes un peu plus proche de lui. Donc, on est en train de sauver l'image de la nation en coalition, tout ça. On voit avec les Nigérians. Quelle est la question? La question. Est-ce possible de faire des échanges culturels avec vos collègues ici, notamment par exemple avec Fanny? D'accord. Des collaborations. D'accord, on a bien compris Ben. Héritier. Bah ouais, pourquoi pas Ben, moi j'y reste ouvert. Même si tu te rappelles bien, si tu es bien branché, vous allez savoir que même lors d'une émission, je ne sais pas si c'était au mois de mai ou avril, Fally avait dit qu'il va faire une série de featuring avec des artistes, et il m'avait même cité aussi qu'il va faire un featuring avec moi, une chanson avec moi. Voilà. Donc moi, c'est ça possible. Me dérange pas. Donc c'est possible. Moi, ça me dérange pas. Voilà. C'est pas impossible. C'est pas impossible. Voilà. Merci Ben. Bienvenue Martin qui est à Keene également. Bonsoir M. Claudie et bonsoir l'artiste Héritier Watanabe. On écoute la question. Bonsoir. Alors,
j'aimerais savoir pourquoi jusque-là, vous ne proposez pas de featuring avec des grands noms de la France comme Maître Gims, Dadju et les autres, parce que dans votre album passé, Retirada, je cite, vous nous avez proposé des featuring qui n'ont pas marché et j'aimerais savoir si c'est un problème des producteurs ou c'est vous-même qui voulez que ça soit comme ça. Et déjà... Non, pas plus. Donc, bienvenue, Martin. Voudrait savoir pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de featuring avec les Dadju, avec d'autres artistes congolais ou pas? J'avais répondu à ça. Voilà, on a déjà répondu à cette question. Le producteur avait dit que c'est pas pour cet album. L'album, c'est un album rumba, même s'il y aura des chansons qui seront ouvertes. Ouais. Mais l'album, c'est un album rumba. Mais après la sortie de l'album, il y aura des singles qui suivront pour booster l'album. Voilà. Il y a Maxel à Kinshasa. Maxel, quelques secondes pour poser la question à Héritier. Voilà. Salut Claudicia. En fait, Héritier Ouattara a été nommé l'ambassadeur de la paix par la Nations Unies. Oui. Dans les années passées. Alors, dites-nous comment exercer cela pour conscientiser, sensibiliser et aider les dirigeants à instaurer 10 secondes, Héritier. On a bien compris. Héritier. Ouais. Est-ce que ce rôle-là, tu le prends à cœur et est-ce que tu vas poursuivre? Oui, j'avais parlé avec le. C'est pas l'ONU, c'est à l'UNESCO. L'UNESCO. Je leur avais déjà demandé Héritier. un temps. Héritier. Finir mon album, après je mélange. Héritier, on est malheureusement obligé de se quitter, je vois l'heure. Héritier. La mignonne. La mignonne. Tresimbelenga bro. Tresimbelenga bro. Kata. Bébé, t'as pas produit son mélangé. Mais bébé, ils allaient dire faut qu'il y en a plus. Quand même, après ça, il y a adresse, il y en a chapeau rouge. Je suis allé pour la sombre produit. Et puis, la sombre, il y a un la côte qui a rabattu avec Colo. Au lieu comme ça système 5G et comme si système 1G. Il y a même un peu qui a sonné pour ce qu'on a baninga. Système est comme une chope. Voisin. Oui, voisin. Voisine. Vous n'avez pas acheté le bon produit. Avant Osoma, produit Awatuza, rassurez-vous que vos pays maman Nicole. Mais parce que tu sois qui est dans le téléphone, pas tout pro, bah t'es qu'il soit produit sans étiquette et puis bah ça va te Nicolo. C'est là. C'est ça la bonne potion. Voisin. Au fond, il y a mémoire. Au peigninga. Keba. Ba pirate ba komi ebele. Soki obengi man Nicole Malou. Ayami na téléphone. Ndesomba. Soki ayami ote. Kosomba te. Moi j'ai réussi. Ah bon? Qu'est-ce que tu veux faire? Chez toi là-bas, il y a des pamplemousses. Mais chez moi ici, c'est le plateau de Batéké, mon frère. Plateau de Batéké à France, le vrai est là. Produit Awatoza, original chez Manicole, Tokende Mosikate, Kaka chez Manicole. Produit Awatoza, c'est une potion magique faite à base de plantes naturelles qui répare le vergeture, augmente la taille du pénis, de sein, arrière-train et mollet. C'est aussi un produit aphrodisiaque. Manicole Ndekolo Masolo. Ngangata formé monanaye, abombela kae sekele moko. Bayibi outillage, babosani artisan. Mama Nicole yaga, yaga yaga, yaga yaga, Manicole yaga. Motema ezoka kaka. Sisi, appelle-moi Fernando Style. Likolo ya kobanga kanyoka ye nakomi kobanga na singa ye motema na ngai baby Si un matata. Tu as brisé mon cœur t'as fané cette fleur. Non, Pierrot qui t'emballa. Tu es parti mon cœur sans vraiment me prévenir. Tu m'as rendu philosophie. Tu es parti mon cœur sans vraiment me prévenir. Tu m'as rendu philosophie.
déception nakomi